ou Canal+ n'est pas une bonne journée au sein de cette commission d'enquête. Je donne à présent la parole à Madame Sophie Taillé-Polian. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Président. Merci, messieurs, d'être présents. Merci, Monsieur Barthès, d'avoir rappelé les valeurs humanistes et antiracistes qui vous animent. Ça devrait aller de soi, finalement, mais malheureusement, on sait que dans ce paysage audiovisuel actuel, eh bien, ça va mieux en le disant, et on peut voir sur d'autres chaînes que ce n'est pas le cas partout. Cela dit, je voulais vous interroger. Oui, je sais, ça vous embête, mais c'est comme ça, messieurs. Ah bah oui, on est antiraciste, oui, messieurs. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est pas clair pour vous, par contre. Allez-y, chers collègues, pour Je votre question. me remets sur ma question. Ma question qui est en lien en vous écoutant sur le rapport entre divertissement et information. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises, Monsieur Barthès, vous avez dit on fait de l'information et du divertissement en les mettant de manière séparée. Monsieur Bon, vous avez répondu à notre rapporteur sur la question des influenceuses que vous aviez épinglées de très mauvaise manière, que c'était une rubrique humoristique. Et donc finalement, dans les rubriques humoristiques, c'est séparé, comme si les choses étaient vraiment dans des boîtes totalement étanches. Alors moi, je trouve que ce n'est pas le cas. Alors, j'ai vu certaines de vos émissions, vous avez dit, attention, ceci est un segment humoristique et non journalistique, hier, hein, voilà. Mais moi, je considère, et je vous interroge là-dessus, et notamment Monsieur Belver, qui nous dit qu'il fait de l'éducation aux médias, donc il a le recul nécessaire, normalement. Comment peut-on avoir cette vision que ce serait étanche? Ça ne l'est pas, et tout se mélange. Et quand vous traitez la question des retraites en mettant ces influenceuses en boîte, quand même, quelque part, vous passez un message sur ce mouvement social. Donc moi, en tout cas, je m'interroge très fortement sur le fait qu'on puisse imaginer qu'en faisant des segments, les choses seraient étanches. Elles ne le sont pas. Sur l'étanchéité, en effet, des rubriques dans le quotidien, je pense qu'elles le sont, puisqu'elles sont extrêmement balisées. C'est-à-dire que chaque chronique, vous l'avez vu chaque soir sur Quotidien, est jinglisée. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde le 19h30 média, on sait bien qu'on n'est pas là pour se marrer. On est là dans une séquence journalistique qui n'est pas humoristique. Alors parfois, on peut mettre un peu d'humeur, évidemment, des clins d'œil, notamment la rubrique Comme 2027. Mais c'est une séquence d'information. Après, il y a les séquences Pablo Mira, etc. Je pense que quand le public vient voir Quotidien, il sait précisément si c'est de l'humour ou si c'est de l'information. Et nous, on fait confiance à notre public qui vient nous voir et qui sait parfaitement, précisément, quand il s'agit de l'information, quand il s'agit de l'infotainment, quand il s'agit de l'humour. Voilà, je pense que c'est clairement identifié pour les téléspectateurs. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Madame la députée. Je pense que toute l'émission dure 1h30 et je pense qu'il y a une ambiance, une humeur et des valeurs, donc vous les avez répétées, générales sur toute l'émission. Ensuite, elle est découpée, elle est vraiment découpée, ne serait-ce que par les publicités. Donc il y a des ambiances quand même dans chaque segment entre les publicités, si vous voulez. Au début, il y a 4 parties. Voilà. La première partie, elle est... Comment ? Donc il y a quand même des segments qui sont clairement identifiés, comme le Morning Glory, de par des jingles qui sont quand même montés pour être plutôt rigolos. Et ensuite, il y a des parties vraiment journalistiques et vraiment sérieuses, où on traite de l'Ukraine, on traite du Sénégal, on change. Même, je pense que nos visages changent aussi visuellement. L'ambiance change. Et puisque le public qui est autour de nous comprend le changement d'ambiance, en fait. Donc, je ne sais pas si je suis clair. Juste compléter, la blague ratée qu'on évoque depuis tout à l'heure était dans une rubrique d'humour. Elle n'était pas. On a traité des retraites absolument dans toutes les émissions. En plateau, on a reçu tous les syndicalistes. Dans le 20h15 Express, il y a eu des reportages lors des manifestations, etc. Donc, dans ce sens-là, en réalité, je vois pas où est le problème, et je vois pas où est le problème d'une blague ratée non plus, quoi. C'est parce que
Ça fait partie ça n'existe pas 100% de blagues réussies, je pense. Enfin, tout le monde vous le dira. L'émission est très structurée en fait. La première partie, elle est magazine avec une séquence d'information. La deuxième partie, effectivement, avec l'invité du jour, on revient effectivement avec une autre séquence d'information et après on glisse progressivement vers le divertissement avec l'invité du jour spécifiquement sur le divertissement. Et la dernière partie est une partie complètement humoristique avec des séquences très identifiées, très humoristiques avec effectivement, comme ça a été rappelé, des jingles qui sont très clairs, parfois même longs. Morning Glory fait 30 secondes à peu près, et l'utilisation des sonores montre bien qu'on rentre dans un segment humoristique sans difficulté particulière, et le canap, Transpi, tout ça sont des éléments parodiques. Donc effectivement, on est complètement dans des éléments très balisés. Je pense que c'est essentiel par rapport à ce que vous disiez justement sur le repère du téléspectateur, et de ne pas mélanger information et divertissement, je pense que c'est vraiment essentiel.